Alors, ce que je vois maintenant, c'est Gaïa, c'est le fonctionnement énergétique de Gaïa. Alors, c'est comme s'il y avait un espèce de cœur énergétique au centre de Gaïa, comme un cœur qui bat au niveau énergétique. Et à chaque battement du cœur, il y a des énergies euh, qui se propagent du centre de Gaïa vers la surface, euh, comme un peu des ondes. Quand on jette un caillou à la surface d'un lac, ça fait des ondes circulaires qui s'éloignent de l'endroit où le caillou est tombé sur la surface. Et là, en fait, ça fait des ondes sphériques depuis le centre de Gaïa, de la Terre, jusqu'à sa surface et ensuite ça continue euh, dans l'atmosphère et ça se propage dans l'espace. Mais il y a des lignes de champ euh, où c'est comme si la structure de Gaïa absorbait ces ondes-là davantage à certains endroits et à d'autres endroits laisser plus, absorber moins cette énergie. Et les zones où il y a le moins d'absorption, ça correspond au chakra de Gaïa. Et donc l'absorption la plus importante étant dans la zone la plus en superficie, parce que plus on se rapproche du centre de Gaïa et plus cette onde se propage librement. Cette onde qui correspond à l'énergie d'amour de Gaïa qu'elle reçoit par connexion à la source. Et c'est pour ça que plus on se rapproche du centre de Gaïa et plus le taux vibratoire, le taux vibratoire est élevé. Et ce qu'on me montre, c'est que cette, euh, cette absorption de l'énergie euh, de Gaïa, elle est en train de changer. Gaïa évoluant, et- évoluant sur le plan spirituel, comme les êtres humains à sa surface, même en avance sur eux, entre guillemets. Dans ce processus d'évolution spirituelle, cette absorption euh, euh, énergétique diminue et donc de plus en plus l'énergie d'amour de Gaïa se propage librement jusqu'à la surface et ensuite dans l'espace. Et ça, c'est vraiment quelque chose de profond parce que ça affecte tout- tous les êtres qui vivent, notamment tous les êtres qui vivent à la surface de Gaïa. C'est comme si
Avant, il fallait être sur certains euh, nœuds telluriques ou sur certains sites qui correspondent à des chakras de Gaïa pour recevoir vraiment cette énergie. Euh, et, et ce qui va changer, c'est que de plus en plus, cette énergie va être perçue quel que soit l'endroit où on se trouve sur la surface de la Terre. On va être empli de cette énergie d'amour de Gaïa, quel que soit l'endroit où on se situe sur la Terre. Et cette amplification de l'énergie de Gaïa pour chacun de nous va avoir un impact très profond sur notre évolution spirituelle et notre taux vibratoire. Ça va accélérer notre processus de développement spirituel et d'augmentation de notre taux vibratoire. Ça va faire un effet résonance, c'est-à-dire que de la même façon que la structure de Gaïa va s'alléger vibratoirement, c'est-à-dire que elle va absorber de moins en moins cette énergie et elle va la laisser la traverser de plus en plus facilement, cette énergie d'amour. Eh bien, au niveau de chacun de nous, le processus va se faire de la même façon. C'est-à-dire que depuis notre cœur énergétique, eh bien, il y a des ondes sphériques, euh, comme pour Gaïa, qui se propagent comme un battement cardiaque énergétique, qui se propage à travers notre corps et qui est absorbé de façon différente selon les zones du corps et selon la proximité avec la surface du corps. Eh bien, notre corps va devenir aussi plus perméable à cette énergie d'amour. Il va absorber de moins en moins cette énergie d'amour et la laisser le traverser comme pour Gaïa. Et plus les énergies de Gaïa vont être reçues par nous en surface, en tant qu'être de surface, et plus ce processus va se manifester aussi en nous-mêmes, depuis notre cœur énergétique vers la surface de notre corps, ce qui fait que avant on avait des chakras principaux avec des centres énergétiques principaux, comme pour Gaïa. Eh bien, progressivement, en fait, la même énergie du cœur va se répartir et traverser tout le corps. Et c'est comme si, quelle que soit la zone du corps où on se trouve, de notre corps physique, quelle que soit cette zone, on sera en émission énergétique équivalent à ce qui anciennement était un chakra principal du corps. C'est le même processus à une échelle plus petite dans notre corps physique qui va se manifester que celui qui se manifeste en premier au niveau de Gaïa et de son corps énergétique. Et
ce n'est pas spécifique aux êtres humains, c'est tous les êtres qui vivent sur Gaïa ou dans Gaïa qui vont bénéficier de cette modification énergétique de Gaïa. Et ça va avoir un effet boule de neige, entre guillemets, parce que dans un premier temps, c'est comme si Gaïa déclenchait ce processus de changement, mais que après, le fait que les êtres qui vivent dans Gaïa ou en surface fonctionnent à nouveau de la même façon par cette transparence énergétique, eh bien, chaque cœur de chaque être, chaque cœur énergétique de chaque être qui vit sur Gaïa va projeter davantage sa propre énergie et la projeter sur son environnement autour de lui. Et donc par effet boule de neige, ça augmente les énergies, chaque être augmente les énergies environnantes dans l'espace autour de son lieu, de son environnement. Et donc, ces énergies se cumulent les unes avec les autres et s'amplifient les unes les autres entre les différents êtres de Gaïa. Et donc c'est un processus qui s'accélère et qui augmente de plus en plus le taux vibratoire de tout l'environnement qui concerne Gaïa. C'est un peu comme si Gaïa émettait un message énergétique aux êtres qu'elle a sur elle-même ou en elle, et que ces êtres énergétiques qui sont en elle ou sur elle lui répondaient énergétiquement. C'est un peu comme un dialogue énergétique, et ce dialogue fait monter à chaque fois qu'il y a une interaction dans ce dialogue l'énergie globale de l'ensemble de ce système. Et ça va bien plus loin encore que ça, puisque en fait, cette montée énergétique au niveau de Gaïa, ça se propage dans l'espace, et ça se propage vers les autres planètes et les étoiles environnantes. Ce processus-là a lieu aussi à d'autres endroits, sur d'autres planètes et sur d'autres étoiles. Et ce dialogue se propage dans tout l'espace. C'est comme si toutes les planètes, tous les cœurs des planètes et tous les cœurs des étoiles dialoguaient les unes avec les autres et augmentaient globalement l'énergie globale de tout l'univers, en fait. Hein. C'est vraiment une évolution globale.